Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec des invités exceptionnels pour cette dernière matinale de la semaine. Nous sommes le 10 octobre 2025 et j'ai à mes côtés Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Ravi de t'accueillir au chalet pour la première fois. Oui, enfin. Enfin, depuis le temps qu'on essaie de t'attirer, tu n'es pas venue toute seule Hélène, puisque nous avons également Agnès Ripoche qui est présente. Bonjour Agnès. Ravi également de t'accueillir pour la première fois. On fait deux premières fois aujourd'hui. On est très content de vous accueillir toutes les deux pour nous parler d'un jeu de société dont vous connaissez l'auteur par cœur, puisqu'il s'agit du nouveau Antoine Boza qui va sortir dans quelques semaines maintenant, assez rapidement. Il est là, posé derrière moi. Je vous le sors tout de suite. Hop, regardez, le Seven Wonders Dice sera à l'honneur de cette émission. On va pouvoir vous en parler un petit peu. On l'avait annoncé trop tôt, nous, à un moment. Je sais pas, j'avais la date du... Je ne crois pas que certains micros soient allumés. Merci pour ceux qui suivent attentivement. Refaites-moi un bonjour d'ensemble. Bonjour. Ah, là, ils sont allumés. Vous les avez entendus, les bonjours de loin. Vous les entendez de près maintenant. Ça, c'est l'émission du jeudi. Je l'ai fait tout seul. Je l'ai fait tout seul. Donc, j'éteins tous les micros et je pense à plein de choses, mais pas forcément à rallumer les micros. Je viens de me rendre compte qu'à un moment il y aura une petite pause subtile parce que je n'ai pas allumé non plus la vue du haut. Spoiler, il va y avoir un petit moment où je monterai sur la table pour allumer la vue du haut pour vous montrer ce jeu. On a plein de choses à préparer pour cette émission du vendredi, puisque c'est celle aussi où on fait le tirage au sort en fin d'émission. Vous le voyez dans le menu qui est indiqué en bas de notre écran. On terminera par le tirage au sort. Vous l'avez vu pour ceux qui regardent le Twitch en direct. Vous avez vu passer cette fameuse petite publicité en japonais. Oui. Que vous avez découvert également. Mais c'est trop bien. C'est super en fait. On est content d'avoir eu ce soutien de Fred Henry qui vous offre. C'est à la fin de cette matinale. C'est les derniers moments là pour acheter les tickets de tombola pour pouvoir participer. Ouais, je m'éclipse 2 secondes. C'est un super lot en fait. Il représente plusieurs centaines d'euros et l'un d'entre vous va repartir l'année prochaine, le temps que le jeu soit publié, avec le all-in de Berserk, le gros financement participatif de cette fin d'année qui marche du feu de Dieu d'ailleurs. C'est encourageant pour tous les créateurs de ce jeu qui doivent être ravis. Ça doit être la fête chez Monolith de voir qu'un financement participatif fonctionne aussi bien. Il y a eu des craintes, des peurs, mais vous avez confiance dans cette boîte, cette maison d'édition qui livre à temps. C'est important également et qui lance des grands projets qui séduisent les joueurs. Ça sera pour la fin de cette émission. J'étais pas revenu hier sur... on avait fait un petit jeu qui s'appelle le Roi des Patates qui est assez rigolo, c'est-à-dire qu'on a un petit trône qui s'affiche en bas de l'écran et les gens peuvent s'asseoir dessus et pendant une journée, ça a été la compétition. Les gens essayaient de s'asseoir le plus longtemps sur le trône sans être délogés par un autre joueur. Et voilà, je suis pas revenu hier parce que c'était un peu un test ce jeu-là. On vous fait gagner une carte postale et Johan m'a envoyé la liste des vainqueurs, je la retrouve, je vous le dis tout de suite très vite avant d'attaquer le vif de cette émission. Le vainqueur de ce Roi des Patates, c'était ULM 15 qui s'est assis un certain temps, il s'est assis 5h35 sur ce trône. pendant la nuit notamment, il est resté longtemps assis devant Macrier qui est resté assis un petit peu moins longtemps. Un grand bravo à lui, on lui fait gagner nos cartes postales, c'est ce qu'on avait dit, nos cartes postales du Roi des Patates, voilà. Il les a gagnés, je vous le remets en vue de face. Hop, un grand bravo à lui. J'ai pas compris, Aline est là, elle me fait un signe. Oui. Oui, bien sûr. Parce que sinon, ça va être dur à envoyer. Aline me fait toujours des signes, mais je comprends jamais. Il faut qu'on prenne le langage, Aline, tu sais, pour les malentendants. Elle me dit oui, Martin, ouais, d'accord. Elle m'a fait le signe de oui, Martin, je la reconnais. Ah, non. Oui, il faut écrire à Aline Wittberg@gmail, mais Johan lui envoie un message directement via l'application. Un grand bravo, vous avez été nombreux à participer, je vois 36 personnes, mais peut-être eu plus, qui se sont assis sur le trône. On fera ça en émission, c'est plus rigolo en émission aussi, évidemment, on peut le faire offline, mais c'est marrant dans certains formats. Est-ce qu'on parlerait pas de Seven Wonders Dice? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, je suis peut-être venu pour ça, j'ai l'impression. On est toujours d'accord. C'est le nouveau jeu d'Antoine Boza. Il y a eu plein de Seven Wonders qui sont parus. C'est un succès monumental pour Repos Productions. C'est votre plus gros succès ou même pas en vrai? Oui, si, quand même. Il y a Time's Up évidemment. Il y a Just One. Just One aussi, mais Seven Wonders reste quand même. C'est au-dessus de Time's Up Non, pas au-dessus de Time's Up. Donc c'est pas votre plus gros succès. Voilà. C'est compliqué. Moi j'ai pas les chiffres en tête. Je sais pas si tu les as non plus parce que c'est quand même on est dans des strates très très élevées. Ouais.
Oui, dans la mais stratosphère. c'est génial d'avoir un jeu aussi extraordinaire et d'avoir toujours des idées Oui, sur des nouvelles idées pour s'approprier ce jeu et raconter comment on crée des civilisations. Mais ça, c'est pas nous, ça c'est Antoine Bauza qui a toujours des idées pour inventer de nouvelles manières de raconter la création de civilisations. Et donc, ouais, c'est vraiment un de nos phares, on en est... Alexandrie, pardon. On en est hyper fiers, on a toujours autant de plaisir à y jouer. Là, vraiment, le midi, on sort et là, on a encore rejoué à Seven Wonders, le jeu de base, juste pour le plaisir, quoi. C'est vraiment... Il y a une profondeur dans ce jeu, il y a un truc qui se passe sur table et c'est pareil avec les autres. Évidemment, Seven Wonders Duel, on a plus tendance à s'entretuer quand on y joue, mais ça reste vraiment des jeux qui nous tiennent très fort à cœur et avec lesquels on redevient joueur en fait. Bah oui, forcément. Mais ça a été un tel raz-de-marée le premier Seven Wonders. C'est vrai qu'il date un petit peu, donc on oublie toutes les émotions qu'on a eues lorsqu'il est arrivé dans nos boutiques en 2011, si ma mémoire est bonne. Je dis ça de tête, j'ai pas vérifié avant. C'est le 2011 et il est sorti en 2010. En 2010. Happy birthday. Ouais, 15 ans, ça commence à faire un peu. Et c'est vrai que quand il est arrivé, il y a eu cette impression qu'on n'a pas souvent dans le jeu de société de c'est complètement nouveau, c'est une sensation qui est nouvelle. Moi, je me souviens des copains qui sont plutôt amateurs de gros jeux, ça c'est un souvenir qui est assez fort pour moi, qui sont revenus d'une découverte où il était présenté sur un salon, sur une fête. Je crois que c'était les fameux Asmodée ou un truc comme ça. Enfin, il y avait un truc à Paris, une grosse fête. Ils l'avaient découvert en avant-première et c'était tous des gros joueurs de gros jeux. Ils m'ont dit là, il y a un truc, c'est fabuleux, c'est incroyable. Parce que la première partie de Seven Wonders, c'est incroyable en fait. La première qu'on fait quand on se partage les cartes, quand pour la première fois on a cette phase de draft qu'on ne connaissait pas forcément beaucoup dans les jeux de société à l'époque. C'était un système de partage avant de faire un jeu. Là, c'était le cœur du jeu. Ça a passionné vraiment les joueurs. Et ces mêmes joueurs, pour être honnête, plus tard, assez vite se sont lassés, ils sont passés à autre chose, parce que naturellement, c'est un jeu qui est qu'on qualifierait d'initié aujourd'hui, c'est-à-dire c'est pas un jeu expert du tout, Seven Wonders. Il est très accessible. Non. Et ça le sera jamais. Et parfois, on a sorti plusieurs extensions et les gens aiment beaucoup, les joueurs experts aiment bien dire on va jouer avec toutes les extensions ensemble. Ouais. Et en fait, ça marche, ça a été prévu pour être possible. Mais c'est pas tout à fait fait pour. C'est pas tout à fait la sensation de Seven Wonders parce que alors là ça rajoute beaucoup de choses. Bien sûr, et donc oui ça reste un jeu qui peut se jouer à beaucoup de personnes et dans une durée assez courte sans temps mort. C'est vraiment ça l'ADN du jeu. C'est l'absence de temps mort et des parties courtes. Pour avoir vraiment une expérience, j'ai construit en 30 minutes ma civilisation. C'est quand même pas mal. Hein. Le premier Seven Wonders a été un énorme succès. Ensuite, il y a eu quelques extensions qui sont parues. Et puis, Seven Wonders Duel est arrivé en rajoutant dans ce jeu, dans ce best-seller, un aspect direct, une confrontation co-signée par Bruno Catala avec sa marque de fabrique aussi sur les jeux à deux, son savoir-faire là-dessus. Plus gros succès que le Seven Wonders de base. En fait, aujourd'hui, c'est le duel qui se vend le plus. Oui. C'est ça qui est fou. Oui, c'est parce qu'il a un côté peut-être plus immédiat ou plus nouveau. Puis, avec Duel, il y a eu aussi Duel pour la Terre du Milieu, qui est arrivé l'année passée. Et effectivement, il stallonne. C'est la petite guerre entre les deux Seven Wonders. Mais effectivement, pour l'instant, c'est lié au confinement aussi. C'est au moment du confinement que Seven Wonders Duel a vraiment explosé. Puisqu'étonnamment, les gens ne pouvaient pas jouer en grand groupe. Donc, voilà. Ça s'explique. Je vous lis sur le chat en même temps, tu as des messages personnels, Hélène. Ça me fait peur. Coucou la team et notre super contente préf. Ah bon, voilà. C'est Madame Martel qui écrit. C'est Madame Martel. Donc, oui, la preuve que Repos Productions et Space Cowboys sont en fait plutôt copains, puisque Anna est la community manager de Space Cowboys. Anna, on connaît bien, Anna est déjà venue au chalet. Ensuite, il y a eu Seven Wonders Architect, je refais l'histoire, qui est un jeu plus accessible, qui est très différent en fait. Pour moi, c'est un autre jeu. Ça n'a pas forcément à voir avec le Seven Wonders de base. Asdor de nouveau. Asdor, oui. Il reste quand même le fait qu'on peut... il y a toujours ce chiffre 7, donc on peut y jouer jusque 7. Oui. Et la merveille, les différents... Oui, bien sûr, l'univers est le même, mais la mécanique... La mécanique est différente, tout à fait. Même si on a gardé le côté gauche-droite qu'on a dans la guerre, dans Seven Wonders, c'est dans Architect, soit on prend au hasard au milieu, soit on va prendre une carte à gauche ou à droite. Donc on va comparer ses scores guerriers avec son voisin de gauche ou de droite. Donc
il reste des traceurs, des marqueurs, la durée, etc. Mais oui, Seven Wonders Architect, c'est un jeu ultra familial qui se joue vraiment avec des enfants de 6-8 ans sans problème. Et donc oui, c'est vraiment une autre sensation de jeu. On va pas refaire Seven Wonders 15 fois. L'idée, c'est chaque fois de réinventer la construction d'une civilisation. Et donc voilà, celui-là qui arrive. Et donc le Seven Wonders Dice qui arrive maintenant. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a un palmarès sur les As d'or qui est assez impressionnant parce que le Seven Wonders de base a gagné le prix. C'était le premier prix jury. Ouais, non, je suis même pas sûr. Non, c'était pas du tout le premier prix expert. C'est au Spiel qu'il a gagné le premier prix expert. Ouais, le Kenner Spiel, c'est le premier Kenner Spiel. C'est Seven Wonders, la version de base. Oui. Et sur l'As d'or, il a gagné le prix également. Je ne sais plus lequel c'était. C'était l'expert aussi, je pense. Hein. Et en fait, expert au Spiel est très différent d'expert dans nos têtes. Au Spiel des Sierra allemands, le prix expert correspond plutôt à un prix initié. Initié, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il a gagné. Bon, je crois que c'est Endeavour qui a gagné cette année. Oui, donc parfois pas. Bon, pas toujours. Pas toujours. Par contre, ensuite, le Seven Wonders Duel a été sélectionné à l'As d'or. Oui, donc sélection aussi. Il n'a pas gagné, mais enfin c'était une année assez extraordinaire puisqu'il y avait aussi Time Story à l'époque et celui qui l'a emporté c'est Pandemic Legacy. Donc il y avait de la compétition. Il y avait de quoi faire. Oui, forcément. Il aurait pu l'emporter également. Ensuite, le Architecte a gagné l'As d'or, tout public. Et puis voilà. Quel palmarès. Oui. Et le Dice, on ne sait pas encore, parce qu'il sort là maintenant. Il y a eu des illustrateurs différents sur ces différents jeux, puisque nous avons eu Miguel Combra sur pas mal d'éditions. Alors pas sur l'Architecte. Non, sur l'Architecte, c'est Étienne Héberger qui a illustré Architecte pour avoir un côté plus pop. Donc chaque fois, l'idée c'est aussi d'adapter, forcément, tu le sais Agnès, d'adapter le jeu, sa sensation, son intention avec le gameplay du jeu. Et donc oui, les illustrateurs changent. Donc par exemple, sur Seven Wonders Architect, il y a eu Étienne Héberger pour le côté justement plus accessible, plus pop et peut-être moins théâtral que les illustrations de Miguel Coimbra qui sont sublimes, mais qui effectivement ont un côté très jeu de civilisation, très peinture à l'huile, etc., un peu néoclassique comme ça. Et Étienne a aussi retravaillé Seven Wonders lors de la deuxième version. Donc ça a été une espèce de transition en douceur vers Seven Wonders Architect. Et puis on a eu Vincent Dutray sur Duel pour la Terre du Milieu et maintenant Agnès Ripoche sur Seven Wonders Dice. Ça, c'est les work in progress de cette nouvelle version. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à voir ton style. À la base, c'est ce que tu nous disais hier. Tu étais surprise quand on t'a proposé de faire ce Seven Wonders Dice. C'était une très grande surprise parce que je ne m'attendais pas à ce que mon style puisse correspondre quelque part à ce qui avait été déjà fait sur Seven Wonders. Et du coup, c'était vraiment une surprise. En même temps, vu le jeu, c'est un petit jeu assez mignon. Et moi, mes illustrations, elles sont plutôt dans cette ambiance-là. Et je trouve que finalement, ça correspond assez bien à cette nouvelle version de Seven Wonders. Mais c'est vrai que c'était vraiment une surprise, en fait. En fait, on voulait on construit, donc les cités sont des plateaux, et on va construire des bâtiments, et on voulait une vue zénithale. On voulait avoir l'impression d'être un peu le maître de la cité qui regarde la ville de haut se bâtir. Et donc, on voulait des petits personnages à regarder, avoir un côté pas Sims, mais assez fourmillant. Et il y avait aussi cette idée que c'est un jeu à cocher et donc ça doit être hyper lisible, et ce mélange il faut de la lisibilité, on veut ce côté je suis le maître de la cité, je regarde le petit enfant qui se balade dans les rues de ma ville, forcément on a cherché, on a vu ton travail sur d'autres jeux et l'idée a fait son chemin. Il y avait cette envie, forcément, comme on doit cocher, ça doit être très lumineux, puisque la lisibilité, c'est très importante. Oui, c'est hyper compliqué d'avoir quelque chose d'immersif, mais hyper lisible. Donc forcément, en tant que Belge, on a pensé BD aussi. Enfin, on voulait un côté ligne claire.
Et donc, les astres se sont alignés. Ils ont beaucoup cherché aux devs pour vraiment trouver la personne. En fait, le style qui pouvait correspondre à ce jeu. Et on peut pas demander, j'imagine que vous le savez, mais je pense qu'on peut pas demander à quelqu'un de forcer son style et dire, non, c'est très compliqué. Qui travaille à la peinture à l'huile, c'est vrai de faire de la ligne claire. Oui, complètement. Oui. On a souvent des pattes particulières. On travaille dans certains domaines et pas d'autres. Et c'est vrai qu'il vaut mieux trouver un illustrateur qui corresponde, que son style corresponde finalement à ce qu'on veut à la fin pour le jeu. Et comme ça, on est dans des zones de confort aussi par rapport aux résultats attendus, en fait. Et tu as démarré au crayon, c'est ça ? Comment tu démarres ? Tu démarres par des croquis et ensuite tu mets en Oui, en fixe fait, tout. J'ai commencé par faire des croquis, comme c'est un process tout à fait habituel, on va dire. Par contre, je démarre direct. Moi, je travaille en digital, donc je travaille complètement à la tablette graphique, sur ordinateur, donc je passe pas par une phase croquis papier. Toute cette phase-là n'existe pas. Pas du tout, en fait. Même les recherches, tu as un petit carnet de papier. Non, je fais tout à l'ordinateur. Avant, je passais par la phase plutôt papier, mais maintenant, c'est vraiment... je suis tellement à l'aise avec l'ordinateur, avec la tablette que je passe... Tous mes croquis sont faits en digital. Mais oui, il y a une phase en effet de recherche, d'emplacement, de mise en place, de composition, et qui passe par le croquis forcément préalable, avant de pouvoir finaliser. Même le croquis permet aussi de changer des choses en fait, de bouger les éléments. On n'est pas sur quelque chose de figé, donc ça permet d'être évolutif en fait sur cette phase-là du process. Oui, donc ça c'est un croquis, celui qu'on voit à l'écran, parce qu'on va regarder un petit peu, j'ai mis à jour les notifications effectivement que j'avais pas activées, vous les voyez là, il y a toutes les personnes qui nous ont soutenus qui vont défiler dans le bas de l'écran, j'ai complètement oublié ça, je suis très étourdi moi, mais c'est pas grave. Hop, je vous les mets ici sur cet écran là, de l'autre côté, donc ça reste discret, normalement ça n'interfère pas sur nos émissions en animation. On regarde donc cette illustration, elle est faite sur ordinateur, sur iPad. Comment tu travailles ? Non, je travaille sur ordinateur en fait, sur un logiciel qui s'appelle Clip Studio. On dirait presque du Stylobic, nous dit David. C'est vrai que ça ressemble. Clip Studio. C'est à la base, je pense que c'est plutôt pour faire du manga. C'est un logiciel japonais en fait. Je me demande si j'ai pas un copain qui m'en a parlé. Il est très pratique justement pour tout ce qui est ligne claire. Et comme moi j'aime beaucoup travailler à la ligne, c'est un logiciel qui est vraiment très adapté pour ce genre de travail. Donc c'est pour ça que c'est mon choix. Je vais noter ça quelque part. Clip Studio. Parce que moi je me suis acheté des trucs, mais hop. Il n'est pas forcément très connu après. C'est dur de changer ses habitudes. C'est-à-dire que moi j'ai essayé de changer un petit peu mon équipement, mais ça fait longtemps que je travaille avec ce logiciel et au départ j'avais commencé par Photoshop, mais Photoshop je l'avais trouvé difficile d'accès. C'est dur, surtout au niveau de la ligne en fait. Au niveau peinture c'est génial. Mais au niveau ligne, j'arrivais pas à trouver des brushes qui me plaisaient en fait sur Photoshop. Donc j'ai cherché d'autres logiciels et Clip était vraiment pour moi parfait. Non, puis la difficulté, c'est que pendant que tu dessinais, sauf erreur, il fallait chaque fois créer du côté du dev le plateau, mettre les icônes. Oui, au niveau du process, en fait, c'est vrai que les plateaux de jeu étaient très très contraints. Puisqu'il y a un gameplay en fait qui se passe dans ton dessin. Donc voilà, c'est le dessin supporte quelque part la grille en fait du roll and write de ce jeu et c'est vrai que il fallait vraiment habiller quelque part le gameplay du jeu. Et c'était pas un exercice très très facile parce que faire vivre une ville autour d'éléments contraints, en fait, c'était vraiment une contrainte forte en fait au niveau illustration là pour le coup. Oui, parce qu'il y a cet aspect dans le jeu de société de manière générale qui consiste à la fois à essayer de habiller le jeu, parce que c'est important l'illustration, et notamment ce passage obligé de la couverture qui est terrible, qui est à la fois une fierté, mais la hantise aussi des illustrateurs qui se disent « Oh là là, il va falloir attaquer la cour. » Tu Ça va être compliqué. Je te rassure.
Ouais, et puis dans Seven Wonders, il fallait donc que ce soit super lisible. Mais Mais il y a des codes il y a la couleurs. lisibilité, c'est essentiel. Les codes Il y couleurs. a les codes couleurs, Oui. il y a les symboles, puisque le jeu est aussi adapté aux personnes daltoniennes. Donc il y avait vraiment, il y a eu enfin, chapeau quoi. Parce qu'en plus, Ouais, nous on les c'était voyait un en gros- grand, mais on savait que ça allait Ça allait devoir être en tout petit, petit. il fallait que ce C'était- soit super lisible. Non, c'est vrai que c'était un travail un peu de recherche en fait à ce niveau-là qui était assez nouveau pour moi aussi en fait. Donc c'est vrai qu'il y avait vraiment, on a eu beaucoup d'allers-retours avec l'équipe et pour le coup c'était génial de travailler avec eux à ce niveau-là parce que Ah, là, Nous, je on vois- testait, et tu vois, les différences, elles sont Ouais, c'est ça, parce que je imperceptibles. les cherche hein. en fait, les différences. Là, on voit Donc plusieurs là, versions. il n'y a pas la merveille, tu as effectivement... Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est le plateau central. C'est le plateau avec les différents bâtiments. Oui, Donc tu vois, la difficulté, c'est qu'on comprenne que c'est un petit marché, tout en ayant des icônes à cocher. oui, Et ça, donc c'est les feuilles individuelles. l'emplacement. Pardon, je dis des bêtises, il n'y a pas de plateau central. Ah non, il n'y a pas de toute je veux façon, dire, c'est le plateau c'est du les dés, joueur, oui. quoi. Chacun, il y en a 7 différents. On va regarder tout ça, on va Et vous en parler euh, plus, parce que là, on s'attarde évidemment sur les illustrations. On vous a même pas expliqué le jeu. Oh, C'est- non, On le fera juste après. on Mais est- c'est on est important dans- C'est très de parler de nos secondaire. invités aussi. Finalement, mais oui, et donc tu C'est vrai vois qu'il va falloir quand même- il y a des différences qui sont vraiment imperceptibles, qui tiennent à où est-ce qu'on met les icônes. Ouais, on va le regarder Qu'est-ce juste qu'on met après comme quand j'aurai allumé la décor vidéo. Mais Oui. sur les illustrations, juste avant, quand même, c'est pas ton premier jeu, Agnès. Tu en as fait quelques-uns avant. On t'a vu sur Paris New Eden. oui, c'était mon notamment. premier jeu en fait. C'était le premier, celui-ci. Oui, le premier. Sur, ouais. C'était Ludovic Maublanc, Oui. l'auteur, et Florian Grenier. Oui. Un jeu publié, je crois, Chez par Matago, Matago. hein, il me semble, Mm. ouais, c'est ça. Ensuite, il y en a eu quelques-autres. Tu en as fait 4 ou 5 de jeux au total? J'ai fait 4 jeux en fait. Ouais. Ouais. Et Mixart, donc, je sais pas si du coup de Mixart. Oui, c'est vrai, T'as Mixart. fait En une fait, carte de j'ai Mixart. tendance à l'oublier parce que Bah j'ai oui, fait non, mais juste ça, c'est- une carte. Donc, c'était un jeu collaboratif là pour le coup. Donc, on est plein d'illustrateurs Ouais. sur Mixart. Mais c'est très chouette C'est comme rigolo, expérience aussi. j'aime bien Mixart. Les architectes d'Amity, j'adore ce jeu. Oui. Je le trouve Mm. super. Vraiment, c'est de la boîte de jeu. Et puis, le dernier, c'est Nova Era, je sais pas joué à celui-là. Ouais, Nova Era, en fait, c'est un jeu qui est sorti chez Common. Et en fait, il n'est pas sorti en France encore. Ah ouais? Pas Non, du tout? non, pas pour l'instant. Donc, il est sorti en Asie, il est sorti aux États-Unis, en Angleterre, il est sorti en anglais. Je pense qu'il est sorti en allemand, mais il est encore pas sorti en France. Donc, Personne ne le voit, mais je fais de l'escalade. là. Va me Je tomber me suis mis dessus. hors champ, comme ça reste discret. Il a tout oublié ce matin, hein. Martin, c'est fou. L'animateur. Bah, c'est ça quand on est animateur et en même temps réalisateur de talent, évidemment. Pour mettre la vidéo, elle n'était pas prête. Mais là, la voici. Donc, je vous ai montré des sketchs. On va zoomer un petit peu. Parce que... Et en fait, on voulait aussi que les plateaux soient asymétriques, mais aussi dans le dessin, puisqu'il y a les merveilles. La merveille, elle est un peu comme dans le jeu, elle est à part. Elle surplombe la cité, et donc l'environnement, comme le disait Amandine dans le chat, les arbres sont différents, et puis tu as la merveille qui surplombe, qu'on va Ouais. bâtir en même temps qu'on construit sa cité, Donc les ça, c'est la statues. version finale. On a Oui. chacun un plateau comme ça. Vous Chacun voyez qu'il un est plateau, plastifié, ouais. donc vous avez la possibilité d'écrire directement dessus. Avec les Vous devez petits avoir crayons. C'est des crayons qui sont- dedans. Oui, c'est des crayons Ouais. effaçables. des petits crayons effaçables qui sont là à l'intérieur dans une petite boîte. Hop, comme ceci, on est passé sur du crayon effaçable. Ça Oui. tient un peu plus longtemps normalement Oui. que ces fameuses Que marqueurs les feutres. qui tenaient pas très très longtemps dans nos jeux à cocher. On a des crayons à l'intérieur, des crayons gras effaçables. Alors, attention vos nappes, parce que quand vous effacez, ça fait des petites particules quand même. Après, vous risquez d'avoir des taches sur les nappes. C'est pas Là, un jeu ça à va jouer sur une encore. nappe. Ça va encore avec les. Puisqu'il y a les chiffonnettes, franchement, Oui. on a eu beaucoup de tests. Ah, mais je Et préviens ça va les gens. encore. Moi, je Mais préfère. protégeons les nappes. Protégeons les nappes. On n'y jouera pas sur cette nappe-ci. D'accord, promis. Et alors, ce qui devait être rigolo, c'est quand tu as eu le forum, parce que là, ton travail devient un bâtiment. Tu vois, il y a une- ouais, c'est dedans, un t'as une bâtiment boîte. en volume. Et le travail le travail d'illustration devient de l'architecture quasi, en Voilà, fait. en volume. Ouais, c'est très chouette cette petite boîte. Elle est trop chouette. Mm, mm. Et donc, Avec cette c'est vue du là-dedans que tu dessus mets les qui dés. reste Ouais. en fait dans la cohérence globale du jeu. Ouais, c'était, Oui.
Oui, l'idée c'est que c'était un des bâtiments, ça aurait pu être un des bâtiments en fait, de la ville. Ah oui, ouais, ça, ce bâtiment-là qui Ouais. permet de lancer les dés. On va revenir Oui. sur la mécanique évidemment, on continue à regarder les illustrations parce qu'on avait, j'ai pas réussi à observer vraiment les différences, mais là cette fois-ci on les voit, regardez, la vue du haut, vous voyez le décor derrière avec les pyramides, et quand on vous a montré cette version Oui, c'est pas la même avancée, merveille, mais donc ça c'est Ouais. l'avantage de travailler sur Ouais. ordinateur, c'est qu'on voit peux chercher les les étapes, palmiers. quelles sont les différences, là Mm. on a des éléments qui seraient l'autre, oh la couleur des arbres a changé, j'ai trouvé Oui, tu cette vois. différence, il y a plein d'éléments comme Il y ça, a- ils sont ouais. passés comme ceci, ils sont plus comme ceci au final, hein. Ils ont les changé. arbres, c'est parce que t'as pas la. Là, En fait, c'est des différents là, c'est Ah oui, plateaux. disais, on donc n'a ça pas les dépend mêmes. des plateaux. On n'a pas les mêmes Attends, merveilles, je vais te forcément, retrouver les cerises. Ils sont ici. Donc je te mets celui avec les arbres roses. On se remet en vue du haut et on regarde les différentes Et versions. si tu effectivement. regardes les portes aussi, par exemple, les portes Ouais, ça change. des bâtiments militaires sont pas les mêmes Ça, sur les on a nos plateaux. repères, ça reste aussi lisible, mais Oui. ça change, ce ne sont pas les mêmes merveilles à chaque fois. Ni à tout à l'intérieur de fait ce le même jeu. décor, c'est pas. Ouais, il y a des Oui. petites différences en fait entre chaque plateau. Ah oui, C'est puis plus rigolo. vous étiez obligé de pouvoir y jouer à 7, sinon c'est plus Oui. Seven Wonders, donc il y a 7 Sept plateaux à l'intérieur. plateaux, Bah mais voilà, oui. c'est prévu, tout est prévu. On dit un mot sur la mécanique, Hélène? On peut. On Le peut. principe de ce jeu? Le principe de ce jeu, c'est un shake and write. Donc en fait, Check and write. alors, il n'est pas là, donc je vais le dire à sa place. En fait, d'abord, Antoine Boza a travaillé pendant 7 ans. Il est vraiment marqué par Ah le oui, chiffre tout le- 7. tout, ouais. 7 ans sur Seven Wonders Dice. Et l'idée, c'est que il disait donc qu'il voulait un roll and write, mais qu'il n'aime pas toute la manipulation de dés qu'il y a Ouais. souvent dans les run and write et le fait qu'il faut prendre ses dés, les jeter, etc. Et donc, il a réfléchi de cette contrainte. Souvent, les idées viennent de quelque chose qui vous chiffonne. Et Ouais. vous dites, comment est-ce que je peux améliorer l'expérience pour pas avoir ce truc de je cherche mes dés, je jette mes dés, machin cherche ses dés, on attend que truc jette ses dés, etc. Et donc ici, en fait, on va mettre au démarrage les bons dés dans la boîte, puisqu'il y en a qui arrivent en cours de partie. Ouais. Donc ça, c'est les dés de départ. Donc, on va les mettre là pour la vue du les haut. 3 autres dés arrivent, donc ces 3 autres dés-ci vont arriver plus tard. Donc ils sont posés dans la boîte et en Ils fait sont on va posés dans la jeter les boîte. dés comme souvent dans les Roll and Non, Write. pas du tout. on Mais va faire ouais, comme on va ça. pas les jeter, on va les checker. Et on les Oui, parce check. que vous avez la boîte, c'est ça change tout. Mais ça change aussi le plaisir et le storytelling qu'on a, parce que ça fait partie du storytelling sur un jeu de société d'avoir un matériel qui n'est pas celui d'habitude. Comme ça. Pardon. Comme ça. Quoi Parce C'est qu'en quoi la fait- différence? Alors, c'est pensé, figurez-vous. Tu as des petits Ouais. rebords Ah qui oui. font que tes dés vont aller se placer dans une des encoches, dans Ouais. une des cases, qui va correspondre à un coup. Oui. Et la manière de checker la plus optimale et la plus juste, c'est de le faire sur la table. Ça marche aussi si tu secoues, Bah oui. si tu secoues ta boîte comme un sagouin, mais si Comme tu un as envie sagouin. Normalement, c'est comme ceci. Et alors, on nous a dit, mais enfin, les dés touchent, ça ne roule pas bien, etc. Pas du tout, parce qu'à l'intérieur, il y a un petit rebord Il y qui a un fait rebord. que la boîte ne se ferme pas complètement. Wow, c'est Wow, tellement bien c'est- pensé. Voilà, C'est fou, ça hein. c'est notre équipe de développement. Un petit rebord de 7 mm très précisément. Le... C'est ça. Non mais je le vois, moi j'ai les Tu as millimètres dans l'œil des l'œil. millimètres Ouais, ouais, Ah, ouais. c'est sûrement un truc, un multiple de 7. Ça n'a pas été simple pour Antoine Boza, parce qu'avec ses 7 enfants, ça le gêne beaucoup pour travailler. Il faut Oui, qu'il puis ils volent passe les de l'un à dés, l'autre. etc. Ouais. Alors il en manque un, tout ça, c'est Bah très oui. pénible. On n'a pas trouvé de dés à 7 faces. Oui. On aurait vraiment beaucoup aimé, Bah oui. mais ça marchait pas industriellement et tout ça. Mais on a quand même 7 dés de départ. Donc l'honneur est sauf. Et il y aura toujours 7 dés dans la boîte, puisque quand je vais les changer, je vais les remplacer. Et donc l'idée, c'est le cœur du jeu, c'est ce forum dans lequel les dés vont se placer. Tu as dû t'amuser à dessiner tous les petits personnages, ça a dû être chouette. Et en fait, l'emplacement où ils se mettent va déterminer un coût. Oui. Et le coût va être celui que tu vas devoir payer en pièces d'or pour utiliser ton dé et pour pouvoir faire son effet sur ton plateau et l'utiliser pour construire un de tes bâtiments. Et donc, effectivement, au fur et à mesure on joue tous en même temps, donc on ne va pas enlever le dé qu'on choisit de la boîte, on va le prendre mentalement et cocher, payer son coût. Et en fait, au fur et à mesure, la science va devenir plus ou moins intéressante, hein, donc c'est le dé vert. On a gardé les mêmes codes couleurs, suivant le coût que représentent les différents dés. Oui.
Voilà pour le système général du jeu. Après, Oui. évidemment, il y a, selon les zones que vous allez cocher, vous allez Oui. avoir des Des scorings qu'on va coûts, retrouver un des petit coûts peu en par rapport au jeu ressources, d'origine, parce qu'on retrouve oui. une zone bleue, on retrouve Oui. une zone violette, la zone Mhm. rouge, forcément, on sent qu'on va faire la guerre avec nos voisins de droite et de gauche. Oui. La zone verte, la zone jaune, qui est plus axée commerce, Oui. plus scientifique pour Il y la zone a verte. l'université, hein, Ouais. c'est le marché, l'université. Tu as les personnages illustres qui vont te permettre d'accélérer les constructions dans ta cité. Imagine, tout d'un coup, tu as Einstein qui débute Ouais. dans ta cité, ben, la science va progresser d'autant plus, puisque ton personnage va faire progresser. Donc tu vas pouvoir faire avancer ton université si tu fais apparaître un personnage vert. Tu as les guildes qui vont se comparer avec les voisins, et puis surplombant la ville, la merveilleuse merveille que tu vas pouvoir aussi développer. Elles sont toutes asymétriques, et là aussi on a gardé les traceurs de Seven Wonders. Donc par exemple ici tu as la pyramide elle est toujours liée à la puissance, au prestige, donc purement au point de victoire. Une pyramide, ça sert que à décorer et à révérer le dirigeant de la cité, à savoir nous. C'est pas mal. On appelait Six qui nous dit si je prends la boîte par un côté, que je l'incline un peu, ça va influer. Bah, c'est pour ça qu'il faut le C'est poser pour par ça terre. qu'on le C'est fait ta raison. à plat. T'as raison. Je m'excuse. J'ai fait n'importe quoi. Après, il faut être vraiment calculateur et machiavélique pour se dire, et alors bravo. Oh, tu connais mal les joueurs de jeux de Mais, société si tu penses que les gens ne sont pas calculateurs et machiavéliques. C'est vrai. Mais en fait, en même temps, si quelqu'un arrive à se dire, si je fais une inclinaison machin, mon dé jaune va arriver exactement à 0 point, moi je dis, il mérite. Il mérite de ne pas le payer. Non, il mérite Je lui pas. offre. On- Vraiment. non. S'il arrive à l'avoir, je trouve, on aurait dû mettre dans les règles un bonus de j'ai réussi à prédire OLD. Mais ça, c'est pas moi. Voilà. On voit que, tu vois, en fait, je ne voudrais balancer personne, mais Amandine, dans le chat, en fait, elle travaille au développement chez nous. Et donc, en fait, elle vérifie que je ne dise pas de bêtises. Merci, Amandine. On continue à regarder tes illustrations, Ouais. Agnès. Oui. Ici, on a encore un sketch, donc une version crayonnée, directement réalisée, toujours sur ce logiciel de Oui, Clip toujours, Studio. toujours, Je vais ouais. acheter ce logiciel. Est-ce Après, je sais que pas ce que tu j'en vois ferai, mais- l'easter egg? Est-ce que vous Il y a avez un vu l'easter egg dans Attendez, cette attendez. image? Easter egg de quoi où c'est C'est toujours lié à Seven Wonders, Ah, mince. mais il y a une fine allusion dedans. une fine Est-ce que allusion. quelqu'un le voit? Une allusion dans- à quoi? À Seven Wonders? Ouais, il y a un petit lien, un easter egg avec un autre jeu de Seven Wonders. Et oui. Et oui, bravo, Le chat? bravo univers. Oui, le chat, c'est Ouais. le chat de Seven Wonders Architect. Oui. Et donc merci de l'avoir réinterprété. À ma manière. Mais oui, bah, il a une seconde vie. En plus, on l'avait jamais vu d'en haut. Donc Vous c'est savez chouette. que les chats ont 7 vies. C'est bien conçu. Mmh. C'est bien fait. Donc 7 chats. Ben, Antoine Boza a 7 chats. C'est ça, 7 enfants, 7 chats. Oui, oui, oui. Ah, il est vraiment, je C'est trouve, fou. un petit peu trop centré sur le chiffre 7. Et là, en fait, tu as dû réussir à mettre toutes les merveilles en un... Non, elles sont pas toutes là. Non, en fait, ce sketch, c'était la première version de la couverture à la base. Mm. Et on avait travaillé sur beaucoup de compositions différentes. Et au départ, on était plutôt parti sur la merveille, sur les Sur jardins de Babylone. Babylone. Et en fait, on voulait montrer une vue immersive dans la cité, avec les personnages avoir une vie en fait autour des petits personnages et une vie autour de la cité. Donc une vue immersive, mais en fait elle était problématique parce que la merveille on la voyait pas tant que ça, elle était en second plan, donc elle disparaissait en fait au profit d'une vie au quotidien, mais qui rappelait pas tant que ça Seven Wonders. Donc en fait on était un peu on n'était pas trop dans la DA de Seven Wonders tel qu'il se présente, en tout cas sur ses couvertures. Et donc, c'est pas une piste qui a été retenue à la finale. Oui, donc, il y avait le besoin d'être un peu emphatique. Voilà, Un c'est ça. peu De montrer, retrouver quand même le côté imposant. Oui. Et la merveille aussi, c'est quand même l'identité de Seven Wonders, donc il fallait qu'elle soit aussi présente. Oui. Pas forcément... là, en fait, elle est en arrière-plan, mais elle est quand même
très central dans la composition. Donc c'est vraiment, on reconnaît en fait le jeu à travers aussi ces choix en fait artistiques, quoi. Et bon, après pour les merveilles, c'est vrai qu'il y avait aussi ce côté central qu'on avait déjà sur Architecte, avec la pyramide à construire. Voilà. Donc en fait, je trouve qu'il y avait quelque chose qui faisait référence, en tous les cas, à ce qui avait été fait avant. Et donc voilà, c'est pour ça que cette couverture, je trouve, est plus intéressante. Oui. Marche mieux. Alors justement, la couverture, on en parle un petit peu. Là, je montrais l'illustration, la première illustration, mais on est passé ensuite à cette couverture qui a eu le droit aussi à différentes étapes avec tu t'es lancé dans cette fameuse perspective complexe à réaliser, technique, avec tout ce côté architecture. Oui, pour avoir la cité, les petits personnages. Vue de haut, etc. Tu t'es aidé là-dessus, parce que c'est compliqué de faire une vue comme ça, c'est compliqué. vraiment pas simple, en fait, d'autant que c'est une perspective. J'avoue que pour la composition, c'est quelque chose qu'on a fait aussi avec le studio de repos, en fait, parce que c'est eux aussi qui ont cherché de leur côté en fait une perspective intéressante. Qui est réelle d'ailleurs cette perspective, ou c'est une perspective un peu truquée pour réussir à avoir cet effet impressionnant non, c'est pas une perspective réelle. On vous le montre là ici. Mais c'est vraiment un travail de collaboration pour le coup, cette perse, donc on a travaillé ensemble là-dessus. Ça c'est passionnant d'un point de vue, on ne va pas rentrer dans tous les détails de l'illustration, mais c'est d'un point de vue d'illustration et d'effet que l'on génère chez ceux qui la voient, à quel point parfois il faut tricher soit sur les perspectives pour donner une impression imposante d'un bâtiment central. Vous voyez que vous avez une certaine perspective sur les bâtiments, puis une autre sur le bâtiment central qui n'est pas tout à fait la même. Ah, dans la vraie vie, elle serait monstrueuse, hein. Bah, ça serait bizarre. Ce serait bizarre. Dans une vraie vie, les gens la étonnante. regardent, ce serait... Mais c'est vrai que ça donnait ce côté imposant, en fait. Et puis sur les ombres aussi. Très souvent, sur les ombres, on s'amuse à tricher un petit peu. C'est-à-dire qu'on a des ombres absurdes sur des illustrations que la personne qui regarde ne voit pas. Mais quand on les analyse un peu, alors je ne sais pas si c'est le cas un petit peu, peut-être de celle... Non, pas vraiment. Non, pas vraiment de celle-ci. Oui, je pense que c'est pas forcément des ombres très correct, mais en dessin, en fait, on n'est pas censé être réaliste. Non, on crée quelque chose, on crée un univers, on hiérarchise aussi les informations. Donc c'est important de pouvoir jouer en fait avec ces outils-là sans forcément s'embarrasser en fait du réel, voilà. Sinon on prend des photos. Exactement. Tu passes par une étape de mise en couleur très rapide rough. Comme ça pour pouvoir aussi discuter avec l'équipe, j'imagine. Oui, voilà, exactement. En fait, on était en discussion sur quelle luminosité donner à la boîte. Est-ce qu'on part sur quelque chose de nuit ou quelque chose de jour, un coucher de soleil, etc. Donc en fait, on a fait pas mal de tests couleurs. Et c'était très intéressant d'ailleurs de faire tous ces tests. Ce qui est frustrant des fois, et on en parle souvent quand on soit des illustrateurs, c'est que très souvent, la version qu'on a envie de faire, c'est pas celle qui est entre guillemets, même pas choisie, mais parce que souvent même les éditeurs sont d'accord en fait, ils ont envie d'avoir une version un peu originale, artistique, mais qui est commerciale. C'est celle qui va faire vendre en boutique, c'est-à-dire celle qui va attirer le regard, parce que partir sur du sombre par exemple, c'est souvent problématique pour une boutique, parce qu'on la voit un peu moins. Oui, puis ça donne des connotations sur le jeu qui doivent être justes. C'est-à-dire si tu ouvres, c'est un jeu qui est hyper lumineux. Donc, et qui a un côté effectivement satisfaisant, on coche ses bâtiments, etc. C'est pas un jeu d'arc, pas du tout. Et donc, il faut pas mentir et qu'on approche et qu'on se dise je vais être le plus puissant du monde. Alors que pas du tout. Alors qu'en fait, l'idée c'est d'être dans quelque chose de très lumineux, de très pop, de très clair. Mais donc, pour cette couverture, on avait hésité entre la version de nuit et la version de jour. Laquelle? Alors celle-ci, la version de nuit, celle-ci, en fait. Et moi, j'aime bien celle-là aussi. Celle entre deux. Celle-là, je l'aime bien, le crépuscule ou le matin, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui me plaît sur cette version-ci. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir envie de faire une belle affiche d'autre chose pour pouvoir sortir de ce qui a été fait pour la boîte d'un point de vue commercial et s'offrir la possibilité de varier les plaisirs. En fait, on teste aussi toujours, on se dit, enfin, on le met dans nos étagères avec tous les jeux le classique, et on regarde effectivement qu'est-ce qui sort. Puis il y a tout le sondage interne aussi qui est... Il y avait des avis contradictoires. Oui, très.
toujours. Oui. Et on vous prend et on vous montre, vous êtes en train de travailler, puis on vous dit, tu préfères quoi? Quoi? Ça? Et puis voilà, à la fin. J'avoue que j'aime bien la version qui a été choisie pour le coup. Ouais. Ouais. Bah, elle est chouette, puis tu as mis un peu de texture aussi. La colorimétrie, ouais. Puis elle a un côté très romain comme ça, avec l'importance des toits de tuiles qui sont raccord avec le forum. Hein. Et donc, et c'est vrai qu'on voit déjà ce qu'il va y avoir à l'intérieur, d'une certaine manière. Tu as d'autres jeux en cours, d'autres projets sur lesquels... Pour l'instant, non, en fait. Bonne annonce. Bonne annonce. Non. Agnès est disponible, elle a un sacré talent, donc n'hésitez pas aussi. Alors, je ne sais pas si tu en demandes, mais... oui, tout à fait. Bon. J'accepte. Oui, bien sûr. On a beaucoup de professionnels sur le chat, donc je pense que ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Non, je serais très ravie de travailler de nouveau sur Puis de nouveaux jeux. T'as fait le plus dur avec les merveilleux plateaux, les coches, la pression, Seven Wonders, etc. Maintenant, tous les projets, Repos prod, quoi. C'est non, nous, on est gentils, il y a un repos. Vous êtes gentils, mais vous avez une réputation tout à fait aimable, qui est pas une réputation d'aller au bout des projets. C'est-à-dire que si tout le monde n'est pas convaincu d'un truc, moi j'ai souvent entendu dire ça, chez Repos, la couve, tu peux travailler dessus pendant un sacré bout de temps en fait, alors que d'autres éditeurs t'envoient une couve, c'est bon. Ah oui, non, ils sont, on a, je pense. Vous êtes pointilleux, vous avez raison. Oui. C'est important. On va parler aussi d'autres jeux dans cette matière. On en profite, on te reçoit, Hélène, donc on va parler un petit peu de Repos Production. Tu vois passer plein de jeux, vous préparez plein de choses pour les années suivantes. Tu nous as ramené 2-3 trucs, notamment. Moi ouais, enfin. De monsieur. T'as moi, fouillé mes bagages. Moi, je n'aime pas les trucs secrets. Qu'est-ce que c'est que ça du Devito, c'est pas mon genre. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Là, on l'a vu passer sur les réseaux sociaux. Oui. Ça. C'est pas si secret que ça. Ça, en fait, c'est donc le booster de Duel pour la Terre du Milieu. Donc l'année passée, on a sorti donc ce jeu où on jouait d'un côté la communauté de l'anneau et de l'autre Sauron. Donc c'est Antoine Boza et Bruno Catala qui nous ont fait ce cadeau incroyable. Comme chaque fois, c'est des cadeaux incroyables. Et là, en fait, ils avaient dit, et ils l'ont dit chez toi, ils l'ont dit devant moi dans des interviews filmées, il n'y aura plus rien, ici on a tout donné, le jeu se tient, etc. Wow. Rien. Et puis, puis quelques jours après, enfin un mois après, au fait on a quand même une idée, nous ont-ils dit. Parce qu'en fait, ils voulaient renforcer l'asymétrie du jeu. J'ai fait plein de R belges là. Renforcer l'asymétrie du jeu. On a du R en Franche-Comté aussi, tu peux y aller. Renforcer le côté je joue Sauron et je suis super méchant, ou je joue la communauté de l'anneau et je suis vraiment hyper gentil, mais je me défends. Et donc, on va avoir des alliés, des vrais héros qui vont arriver sur le champ de bataille. Et quand des héros arrivent sur le champ de bataille, il n'y en a pas beaucoup, mais ça fait mal. Et donc, effectivement, ça va être de la tension. Je vais faire un geste atroce, c'est que je vais... Elle va ouvrir. Non, lequel? Tu peux l'ouvrir. Celui-là, ok, voilà. On en a deux. Ouvre le tien. On va ouvrir ce booster, attention. Et donc, dedans, on a des cartes qui contiennent des Schikt. Massacre. Le papier est agréable, j'adore. Oui, il est un peu velours. Et donc, effectivement, on a des vrais héros de tous les temps qui déboulent et qui vont faire mal. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a 7 cartes pour les gentils, 7 cartes pour les méchants disponibles. Mais au démarrage, on va en prendre 3 au hasard et on n'aura que ceux-là dans sa main qui seront cachés. Et donc, toi, l'infâme Sauron, tu ne sais pas qui j'ai dans ma main, quel héros je vais pouvoir déclencher. Et en plus, on ne peut pas en déclencher beaucoup parce qu'on va devoir utiliser des petits jetons de pouvoir pour les amener... C'est une ouverture de booster, je suis excité, j'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. Voilà, ça y est, tu vas devenir influenceur Magic. Et donc, ils vont arriver dans la bataille et on va devoir les payer, mais quand ils arrivent, ils font une action d'éclat. Et puis à un moment, ils peuvent aussi décider de quitter le champ de bataille et ils quittent sur un geste, un panache. Et donc, ils vont encore te coûter... tu vas encore devoir dépenser des jetons de pouvoir pour utiliser leur effet de sortie. Et donc, en fait, tu as 3 cartes. Tu vas avoir un jeton au démarrage et puis tu vas en récupérer en jouant, en devant poser des choix stratégiques pour les récupérer et ne pas les laisser à ton adversaire. Et donc, en fait, tu vas finalement pas en jouer tant que ça.
tu vas en jouer peut-être une et demie de tes cartes. Mais elle va déclencher des effets forts. Donc on a mis Tom Bombadil, qui est dans les livres avec son épouse Bédor. On s'est un peu fait plaisir. Mais donc, exemple d'effet, quand l'araignée arrive, tu peux poser ton jeton de pouvoir sur un des peuples disponibles. Donc les peuples, c'est une des conditions... c'est une des conditions de victoire, d'avoir rallié les peuples, mais tu peux mettre ton jeton de pouvoir sur les peuples et il ne sera plus accessible à ton adversaire. Et donc ce sont des effets qui sont vraiment balèzes, donc on a très peur de les voir arriver, on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas avec quand, puisqu'on peut les jouer n'importe quand. Et donc, ça rend vraiment une tension encore plus forte à ce jeu qui n'en manquait déjà pas. Ah oui, ça, c'est un mot qu'on peut utiliser sur les Seven Wonders duel, particulièrement. La tension est très présente. Cette relation de duel avec son adversaire qui est essentielle. On nous a posé la question de savoir si le Seven Wonders Dice était jouable en solo. Non, c'est marqué 2 à 7 joueurs. 2 joueurs, oui. Il y a une micro-adaptation de règles, mais vraiment très petite. Mais il y a toujours cette notion de guerre dans Seven Wonders. La cité se défend, la cité se bat. Et donc, pour se défendre et se battre, en général, ça marche mieux si on a des ennemis. Ah, enfin, Tom, nous dit Evil Darks. Merci de penser au meilleur perso de la saga. Oui, il est trop chouette. Vous avez vos avis. On l'avait déjà mis dans la version du Seven Wonders Duel Seigneur des Anneaux. Duel pour la Terre du Milieu. Ouais, qui est juste là derrière. C'est ma vieille boîte à moi, donc c'est l'enfer. Tu jettes des trucs par terre. Je jette des trucs partout, tu sais bien, je massacre toujours tout quand je viens. Ah, mais ça peut pousser, on peut avoir un arbre à Seven Wonders. Je vois des notifications popper. Merci à Floref, notamment, qui est une des sponsors de la chaîne. Vraiment, elle fait partie de nos mécènes, qui a participé ce matin, comme Phileas24, Laura Grugui, Frollo Xeres, Plexis et Olive 1934, c'était avant le lancement du live, et Xolarus également. Je reviendrai sur ceux qui nous ont aidés hier. Qui est-ce qui a avant des le tirage très, au sort. Très bons yeux. Personne. Il est là. En tout cas, il était déjà là. Il est là, je pense, quelque part. Il part de... Ouais, il est là. Ouais. Oui, il est en tout petit sur le plateau. Vous pouvez chercher. Et c'est rigolo de se dire que si tu zoomes vraiment sur le dessin, tu le vois apparaître. Et ça, c'est la petite blague de Vincent Dutrait, mais on adore ce personnage. Et on adore Vincent Dutrait aussi, c'est l'occasion de le dire. Oui, et il a fait un travail de dingue sur le booster. Les illus sont vraiment folles. Ah, quel plaisir. Mais quel plaisir de le voir sur cet univers-là. Parce que moi, je suis un grand fan, vous le savez, de Vincent Dutrait. J'ai toujours énormément de plaisir à présenter ses jeux et de le voir sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Il crée quelque chose, parce que c'est vrai que c'est un univers qui a été très, très associé à John Ho, notamment, à des illustrateurs que l'on connaît bien. Il n'est pas du tout dans ces tons de couleurs, dans cet univers graphique-là, mais... ça paraît évident. Quand c'est Vincent Dutrait, il y a quelque chose d'évident dans ses illustrations, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. En fait, on voulait revenir ici aux sensations des livres, des illustrations des livres qui étaient très lumineuses, très colorées, et donc sortir du côté du filtre vert qu'il y a dans tous les films. Et donc ici, l'idée c'est d'avoir ce côté peinture, ce côté très héroïque et super coloré. Donc on a eu très peur parce que effectivement le Seigneur des Anneaux est lié normalement à quelque chose de sombre et on a déboulé avec une couverture rouge et bleue et puis des explosions de couleurs, mais c'était une vraie volonté de revenir à ça et on est resté là-dessus. Alors les cartes des méchants sont effectivement quand même là bien sombres, mais toujours dans des tons flash. Donc t'as le Balrog ici qui est avec son fouet de flammes. Et donc oui, c'est un travail... Enfin, vraiment, moi, j'en reviens pas comme quelques cartes. Pardon, oui, je vais revenir de la Terre du Milieu, mais quelques cartes, grâce au génie d'Antoine Bauza et Bruno Catala, quelques cartes vont vraiment changer une sensation de jeu. Vont vraiment te rendre dingue quand tu joues de stress. Faut que j'y joue, j'adore ce jeu en plus. Tu as le booster. Et merci, tu es le premier. Vous nous avez ramené un truc, je vais le chercher juste là. Ah, mais attends, j'ai le booster, mais dans une version de folie. Oui, on a eu les jeux, on a eu les boosters là,
Donc c'est même la première fois que j'en vois un vrai ouvert. Regardez-moi ce truc là, ici. Bon. Regardez ce que vous avez ramené. Vous avez fait un écrin. Vous voyez mes lumières. Regardez. Hop, attention, je peux vous éblouir. Oui, quelqu'un peut perdre un œil, hein, si jamais je. Vous avez ici fait, je parle devant le micro, une affiche qui met en valeur les boosters, les cartes du booster, pour montrer aussi. C'est vrai que quand on passe du temps sur un jeu, même un petit booster comme ça, on a envie d'avoir un écran pour montrer. Il y a eu du boulot là-dessus. Oui, il y a du relief et tout, pardon. En fait, on aime toujours bien envoyer des choses, des cadeaux aux boutiques, parce que c'est nos ambassadeurs. On a un lien avec les boutiques qui est vraiment très fort. Et donc, c'est Amandine, justement, qui est dans le chat, qui a fait tout ça pour qu'on puisse envoyer à des boutiques des affiches, un peu comme on peut le faire dans le TCG, avec toutes les cartes et toutes les illustrations du jeu. Donc comme ça, on peut voir les héros et les regarder. Et pour Seven Wonders Dice, tu l'as vu, Agnès, hein, on a fait Amandine toujours, a fait une vitrine avec là un décor en relief avec tes dessins, des petits fûts de colonnes, etc. pour aussi pouvoir exposer et mettre en valeur le travail des illustratrices et des illustrateurs. Ouais, c'est très chouette. Encore 200, bouge pas Martin, je dis, super stylaise. Ah, c'est trop chouette ça, vous nous avez ramené des choses, et puis au chalet on a aussi un petit, comment on appelle ça, un aquarium. Oui, c'est ça, une vitrine. Une vitrine, ah oui, le terme va mieux. Une vitrine avec le matériel, on a fait un espace Seven Wonders, faudra que tu vois ça Antoine, quand tu repasseras au chalet, ça sera trop chouette. Et alors oui, je vois des questions sur le chat, sur des J'ai eu tellement de questions, pardon si j'ai pas tout suivi, mais il y a eu beaucoup de messages ce matin. Oui, sur du travail sur Seven Wonders. Enfin, ça c'est vraiment entre les mains d'Antoine Boza. C'est Antoine Boza qui a les idées, c'est son jeu. Sur le Seven Wonders Kids notamment qu'on nous demande. Moi j'ai annoncé le Legacy. Ah, et bien ça, par contre, s'il y a une chose qu'on ne peut pas annoncer et qui, je pense... n'existera jamais. Enfin, en tout cas, il faut que le déclic se fasse chez Antoine Boza ou chez Antoine Boza et Bruno Catala. Mais en tout cas, pour l'instant, ça, c'est vraiment pas du tout dans les pipelines, même les plus secrets. C'est fou, ça. C'est Johan Aumonier qui m'a interviewé sur le GP Explorer et puis il me demandait mon jeu le plus attendu. J'ai pas dit qu'on en rêvait pas. Chez Asmodée, j'ai dit c'est le Legacy, évidemment, on l'attend avec beaucoup d'impatience. Le Seven Wonders Legacy. J'ai pas dit qu'on n'en rêvait pas. Sur le duel, moi je le verrais bien. Un Legacy dans le duel, il y a un truc qui est rigolo à faire. Mais il faut se dire aussi que c'est très très prenant. Déjà, travailler sur un jeu de civilisation qui doit être consistant, etc., je pense que c'est un casse-tête sans nom. Oui, mais alors, il faut imaginer sur un Legacy, c'est l'Everest, quoi. Il y a des jeux où c'est pas rentable pour les auteurs, dans la mesure où tu te dis il va pas y avoir les ventes derrière, et s'il n'y a pas les ventes, vu le temps qu'il faut passer pour le développer, ça doit être de la folie. Sur un Seven Wonders, on peut se dire qu'a priori, connaissant les auteurs... Enfin, c'est un monstre, c'est non, mais je sais bien, mais après, moi, je suis là pour vous provoquer des tensions en interne, c'est ça mon métier. Mais en tout cas, c'est, voilà, message à Antoine Boza et Bruno Catala, mais nous, ça n'est pas du tout, même dans aucun de nos plans, quoi. On est vraiment, c'est un peu, on attend Papa Noël, et puis un jour Papa Noël arrive, Papa Noël Antoine Boza arrive au bureau et nous dit tiens j'ai ça, et alors il propose quelque chose. On n'est pas dans ce rapport de commande. Et alors sur un kit, il y a déjà Seven Wonders Architect qui est la version familiale, donc c'est aussi à prendre en compte. Sur un jeu coopératif, faudrait voir. Enfin, il y a effectivement il y a peut-être des choses. Il y a des choses à faire. Il y a toujours des choses à faire. Il y a Delmore qui nous dit Antoine Boza n'aime pas les Legacy compétitifs. Je le comprends. C'est vrai qu'il n'y en a pas de bons, très peu en la réalité des compétitifs. Si, les aventuriers du rail, bien sûr. Et je n'ai pas fini les aventuriers du rail. Je suis frustré parce que j'ai pas fini ce jeu alors que j'avais adoré le début.
Il y en a peu de bons, mais il y en a effectivement. Il faut mais le finir. il y a un troisième domaine de Legacy. En fait, il y a les Legacy coopératifs, c'est le cas de Pandemic Legacy. Ouais. Il y a les Legacy compétitifs, c'est le cas des Aventuriers du Rail et de quelques autres qui n'étaient pas très réussis sur les premières tentatives qui ont eu lieu. Bon, le risque était surprenant, c'était compétitif, mais moi j'ai plutôt bien aimé. En fait, je dis n'importe quoi quand je dis qu'il n'y en a pas de réussi. Il y en a quelques-uns. Et il y a le troisième pan, qui est celui un peu narratif, c'est-à-dire que c'est toujours une expérience de jeu qui reste semblable, mais il y a des aspects qui changent et qui font évoluer le jeu. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une compétition sur l'ensemble des parties, mais par contre, tu vas avoir une évolution de tes parties en fonction du matériel qui change. Et ça, c'est un domaine qui est souvent sous-exploité en réalité, mais qui peut amener des expériences ludiques géniales. Oui, ou le jeu en campagne, hein, quand tu penses à Tech Time, Oui. Où effectivement tu as... Alors, c'est pas du Legacy parce qu'on change pas le matos, legacy, mais oui. Mais tu changes tes horloges. Mais tu as en tout cas un côté évolution. Il n'y a pas de stickers, ni rien. Tout à fait. Mais tu as un jeu qui évolue, c'est vrai que je trouve ça intéressant dans les règles, mais ça c'est Hélène qui parle, et en tout cas ça n'est pas du tout mis au pipe sur... Non, bah voilà, on lance des rumeurs, pas du tout. Et moi je le désannonce. On a essayé. Alors, on m'a dit que tu n'avances pas le menu, bah on est toujours sur Seven Wonders, on va avancer le menu, regardez, on passe à 2026 chez Repos Productions, puisque tu nous as ramené un autre jeu dont on va dire deux petits mots. Je vous avais dit qu'on va... Alors, j'ai ramé un peu sur le début de l'émission, même si ça n'a pas pris trop de temps sur les caméras que j'avais pas allumées, mais on est déjà à 9h, hein, 9h07. Oui. On avait dit. J'avais dit que ça déborderait, forcément. On a quelques jeux à vous montrer. Carnouta, c'est un jeu qui arrive en 2026, dont vous avez peut-être un peu entendu parler légèrement. Il commence à tourner celui-ci. Oui. On l'avait d'ailleurs annoncé au live à la montagne. Et donc, c'est un jeu de Johan Go, Opoang et Gary Kim, illustré par David Etosello, qui est l'illustrateur de Splendor Duel, par exemple. Et donc, c'est un jeu de collection avec aussi de la programmation où on va incarner des druides. Et donc, on va incarner des druides qui vont créer des potions en manipulant des runes. Et donc, on a un côté jour-nuit qui se matérialise aussi dans la couve, puisque vous pouvez choisir votre côté. Vous pouvez avoir soit un druide de jour, soit un druide de nuit. C'est un rare cas où le sleeve de boîte sert à quelque chose. Le sleeve de boîte sert, mais c'est parce que c'est la mécanique du jeu qui est de tourner des runes entre jour et nuit. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc en fait, on a 4 druides qui sont réunis dans la forêt des Carnutes, donc en France, pardon. Dans la forêt. Oui, mais la France, est-ce que c'est pas un peu une région de la Belgique? Exactement. Souvent, les Belges disent ça, bah oui, dans notre province de France. Dans notre province de France, non. La Belgique étant une capitale elle-même. Oui, c'est juste une seule ville, c'est pour ça. Bah, et donc, tu as des runes. Pouf. Je mets toujours du désordre quand je viens chez vous. Et donc, tu vas en fait positionner tes runes sur ton plateau. Pouf, dans les emplacements prévus à cet effet, le monde est bien fait. Hop. Et tu vas positionner le petit matériel. On a Amandine qui nous dit c'est parfait pour les verticalistes, cette sleeve, la boîte ne s'ouvre pas. Il faudrait qu'on fasse un sondage, un de ces quatre, quand on aura fait des fiches de profil sur notre application. Plutôt, vous choisissez votre religion, verticaliste ou horizontaliste? Ou bordéliste. Moi, je suis plutôt bordéliste. Ah, tu ranges dans tous les sens. Je remets dans la boîte et puis après, je fais des Tetris avec mes boîtes. Et donc, tu as, au démarrage, il y a des petits cadenas là. Voilà. Donc ça, c'est ton petit plateau de jeu. Tu incarnes un druide et tu vas piocher des ingrédients pour faire dans une rivière pour créer des potions. Je vais me faire tuer parce que c'est le jeu de la prod qu'on peut pas sortir du bureau et ils vont voir que je l'ai pris. Ah ouais, bah c'était pour nous montrer, t'as bien fait. Oui, c'est pour la bonne cause. Et donc tu vois, tu as un coup sur tes cartes qui correspond à ces runes. Et en fait, pour activer la carte et la poser pour qu'elle serve pour ta potion, tu vas devoir ici, je devrais enlever une rune et en flipper une autre. Et zut, j'ai plus de rune soleil qui me servent pour acheter un type de carte. Et donc je vais après devoir reflipper. Donc c'est un jeu vraiment de gestion d'économie un peu. Gérer comment tu utilises tes runes pour poser des cartes qui vont avoir des pouvoirs entre elles et scorer entre elles. Donc c'est comme des recettes. Donc par exemple, ici, tu vois, pour avoir ce champignon, je devrais flipper 2 runes
en jeter une. Et ce champignon me donnerait des points suivant le couple. Ça lance des vacheries sur le chat. Ça lance des vacheries. Alors, entre les jeux, pas pour vous du tout. On nous dit c'est la méca du clan des loups, mais dans un jeu qui marche. Ça, c'est Plexis. Je lui laisse la responsabilité de ses attaques contre les jeux de la concurrence. Oui. Mais en tout cas, je ne disais pas oui à la remarque parce que j'ai pas joué au clan des loups. Ça marche, le clan des loups. Mais en tout cas, c'est la mécanique de Carnouta. Donc l'idée, c'est que vous avez des cartes qui vont scorer entre elles et qui vont vous donner des points de victoire. Mais pour les avoir, il va falloir sacrément réfléchir aux runes qu'on prend, qu'on flippe et à la gestion de sa main. On est dans un jeu dans lequel on va acheter des cartes, c'est le but, essayer de récupérer le plus possible avec un petit système économique qui change et qui est symbolisé par le matériel que l'on a devant soi. C'est ça le plaisir aussi, parce que des jours on achète des cartes, on les pose et on n'a pas l'argent tout le temps, on en connaît des centaines, mais le matériel est important dans la sensation. On aimait bien cette mécanique vraiment de dilemme en fait. Aïe, si je ne prends que les cartes qui m'intéressent, qui par exemple elles sont parfois marquées par la lune, parfois par le soleil, donc je suis obligée de prendre des cartes qui m'intéressent moins pour pouvoir reflipper mes runes, etc. Enfin, on expliquera ça en racontant les règles en vrai. Mais oui, on va faire ça. Mais en tout cas, vous avez l'idée de Carnouta et donc de cette ambiance très BD finalement, mais pas le même genre de BD qu'on voulait pour ce jeu-ci. On tourne ça cet après-midi, on va se faire plaisir, on se lancera dans une petite partie ensemble. Voilà pour Carnouta qui arrive quand ? Il arrive pour Cannes. Pour Cannes, ça va venir très vite, donc c'est bon on va pour mettre nous des tourner la vidéo. plein dans Cannes, ça va être très chouette. Ça va être super. Oui, et donc par contre, Seven Wonders Dice, il sera en vente à Essen et tu viens même dédicacer avec Antoine Boza sur notre stand. Merci beaucoup. Ça va être chouette. Merci à vous. N'hésitez pas à venir voir Agnès, lui parler en allemand, parce que tu m'as dit que tu parlais pas allemand. Très très bien. Au départ, d'arriver, lui dire 2-3 trucs en allemand, Guten Tag, Auf Wiedersehen, Kinder, enfin tous les mots, parce que moi je parle couramment allemand, comme vous l'avez pu le constater. Glücklich, qu'est-ce que je sais dire d'autre ? Achtung, ouais. Voilà. Bon, et puis après, rassurez-la et d'un seul coup sortez votre meilleur français en disant non mais je te plaisante, ça va être super ta dédicace. Moi aussi je dédicace à Essen, ça va être rigolo parce que moi je parle pas rien, je parlerai français. Mais ce sera super. Oui, et nous à Essen on aura aussi Maud Chalmel qui viendra dédicacer sur le stand de Libellule pour Tech Time, et Maeva da Silva aussi qui est directrice artistique qui viendra pour Harmonie aussi. Et qu'on va essayer d'empêcher de faire 4 heures de dédicace. T'inquiète pas, on met fin de dédicace. Ouais, moi aussi je vais me vous promener. Êtes toujours très généreux. Est-ce que tu parles allemand, Maud ? On lui pose la question pour savoir si elle maîtrise la langue de... On dit la langue de quoi ? Goethe, c'est ça ? Oui. La langue de Goethe. Et oui, on peut voir pour faire des dédicaces à l'alchimie. Pas du tout. Ah bah, ça va être super, parce que j'imagine qu'on va dédicacer ensemble aussi, Maud, sur Behind, sur la version allemande qui arrive. On va se passer la balle, ça va être très sympa. Oui, ça va être chouette. Peut-être qu'à nous trois, on arrivera à dire un mot en allemand. Oui. D'autres projets pour 2026 ? Oui, on va travailler sur une de nos gammes historiques, sur un de nos jeux favoris, qui d'ailleurs a un lien avec Essen, et on va raconter des histoires avec un de nos jeux favoris. Je cherche. Non, tu dis juste rien parce que toi tu sais, mais en tout cas, c'est un jeu fou et qu'on va tester sur beaucoup de festivals parce que on doit raconter des histoires et donc on en a énormément à encore tester. Et honnêtement, c'est un jeu où il y a de la magie dans la boîte. Il y a de la magie quand tu joues et que d'un coup tu piges ce que tu dois faire. Et c'est, enfin voilà. Donc je l'attends avec impatience et ce sera pour Essen 2027. Donc pour la rentrée 26. Pour la rentrée de 2026, on va vous raconter des histoires. Oh, le beau teasing, ouais. Ben, elle sait, Amandine. Oui, Amandine, elle sait bien sûr. Amandine, tu peux mettre des indices avec des icônes, par exemple. Wink. Voilà. Donc ça, ce sera l'actu de repos. Et on travaille aussi sur Seven Wonders Architect. On va faire des trucs super sur Seven Wonders Architect, notamment revoir le matériel et passer à plus de cartons. On a un message de Yann Levé qui vient de m'envoyer sur le chat. Tiens, je viens d'ajouter le don de ticket aux abonnés de l'app. Je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai pas été voir, surtout là je suis en direct.
On peut donner des tickets aux autres personnes, c'est rigolo. Est-ce que c'est nous qui pouvons le donner? Ça, je ne sais pas. Ça va devenir un éditeur de jeux en ligne. Oui, Johan, tout ce qu'il développe, c'est assez fou. On s'amuse, je m'attends à avoir des surprises. Pour la tombola, ah oui, d'accord, j'ai compris ce qu'il m'a dit. Non, c'est moi qui vais pouvoir donner des tickets à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Je vous donnerai tous un ticket, si j'étais au courant, avant de lancer la tombola. Mais juste avant ça, on a quand même notre fameuse minute culturelle, le plaisir qu'on a aussi de partager d'autres choses que du jeu de société. Et vous avez chacune pensé à quelque chose. Qu'est-ce qui commence? Alors, je veux bien commencer, ça me tient trop à cœur. Ouais. Alors, ce week-end, c'est le festival Octogone. Oui. Et il y a un truc qui est vraiment magique à Octogone et ça m'émeut super fort, c'est qu'en fait il va y avoir un actual play d'un GN belge qui s'appelle Clone, qui est maintenant... les créateurs du jeu sont en train de le faire en version jeu de rôle sur table, et donc il va y avoir une séance de Clone qui est un jeu vraiment incroyable, métaphysique, magique. Le maître de jeu, donc Gilles Kreupelans, est une des grandes figures du GN en Belgique. C'est un maître de jeu fou. Et les joueurs qui vont y jouer sont fous aussi, puisqu'il y aura Tatiana qui est présente sur le chat, nous le dit, voilà, sur salut. l'écrit, Et il y aura, avec qui j'ai joué à Clone d'ailleurs, puisque c'est pour ça que ça me tient fort à cœur, c'est que j'ai eu la chance, l'honneur, le plaisir incroyable de participer à ce GN. Et donc vraiment, allez-y. Et il y a aussi donc Florence Mendez et la Bonne Auberge qui participent à ça. Et vraiment, vraiment, il faut découvrir la manière de maîtriser de Gilles Kreupelans, parce que c'est l'un des maîtres de jeu les plus fous que je connaisse. Et en plus, il y a un système d'annonce. Bref, je vais dépasser la minute, mais vraiment, ça me tient à cœur. Je n'ai jamais dit qu'il y avait une minute. Donc il y a un système d'annonce des compétences et des GD qui fait qu'en fait, ça n'interrompt pas le jeu. On va faire des gestes pour expliquer les résultats, ses puissances au combat, mais ça ne gêne pas la narration. C'est vraiment un truc hyper immersif, hyper métaphysique. On a sangloté, on a ri, on a eu des... Et voilà, et j'espère que Tatiana défendra la traque qui est la faction à laquelle elle appartenait. Donc voilà, on arrête les private jokes, mais vraiment, le jeu de rôle sur table actuellement, il y a des évolutions folles, et on peut avoir autant de plaisir à jouer à Donjons et Dragons qu'à des mondes actuels. Et celui-ci, il sert vraiment à faire réfléchir au monde et à réveiller des émotions folles. Donc voilà. Ça sera sur Octogone, c'est ce week-end 10 au 12 octobre, l'une des grosses conventions de l'année. J'ai jamais été à Octogone, j'ai jamais eu vraiment le temps disponible pour pouvoir m'y rendre. Ça me titille à chaque fois en me disant j'irai bien. L'année prochaine, on sera hyper au point, on pourra s'amuser à enchaîner les festivals en octobre. C'est quand même compliqué. Le mois d'octobre est compliqué, mais celui-ci en tout cas aujourd'hui, c'est vraiment un truc à pas rater. Ouais, bien sûr. Et le lendemain, il y a une conférence justement sur le jeu de rôle aussi, avec de nouveau Gilles Kreupelans, donc il faut aller voir. Franchement, voilà, le GN belge est super fier d'avoir cette occasion-là. Et merci pour le petit don qu'a laissé PHS. Merci d'utiliser la chaîne pour nous soutenir et nous permettre de réaliser toutes ces émissions en direct. Agnès, est-ce que tu as un conseil à nous donner? Moi j'avais pensé à un jeu vidéo en fait auquel j'ai joué il y a quelques années, donc c'est pas une sortie de cette année, mais c'est celui dont tu as envie de nous parler. Voilà, c'est un jeu qui s'appelle Sable en fait, c'est un jeu indépendant, donc tout petit jeu qui paye pas de mine comme ça, mais où j'ai adoré la direction artistique en fait de ce jeu et l'ambiance qu'il pouvait proposer. C'est un jeu tout simple où on fait que se balader et escalader des bâtiments immenses dans un désert qui ressemble un petit peu à une ambiance Moebius en fait. Il y a un rapport avec Journey ou pas du tout? Non, parce que ça fait penser un peu... En fait, je pense qu'il est héritier de Journée, mais il n'est pas vraiment dans la même ambiance que Journée. Mais en effet, c'est des jeux qui sont plutôt contemplatifs, où finalement la balade prend tout toute la place, et j'ai trouvé ce jeu étonnamment déjà magnifique, et d'autre part j'ai beaucoup aimé l'ambiance dans laquelle on se plonge en fait. C'est très très immersif,
Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est aussi un jeu d'escalade en fait, puisqu'on escalade des structures qui sont vraiment immenses et qui vont de plus en plus haut en fait. Et il y a vraiment cette sensation de vertige. Ah, waouh. C'est impressionnant. En tout cas, ce jeu m'a vraiment beaucoup marqué, donc j'avais envie d'en parler. Ça me tente. Ouais. Le problème que j'ai moi sur les jeux vidéo, c'est que c'est notamment ceux qui sont contemplatifs qui me tenteraient le plus a priori, c'est que j'ai tellement peu de temps actuellement parce que j'ai choisi, je vais pas me plaindre, Après, mais il dans n'est pas ma vie très très long. Bien sûr, mais c'est vrai que ça demande quand même de prendre le temps, de perdre son temps quelque part. Mais c'est pas la longueur du jeu qui me pose problème. Okay. C'est le temps que j'accorde dans ma journée. C'est plutôt le moment de ma journée. C'est ça en fait. On utilise son temps en fonction de ce dont on dispose. Et souvent, notamment sur les jeux contemplatifs, quand je me dis allez, je m'autorise de jouer aux jeux de société, quand c'est très lent, j'ai pas le temps d'être lent. Il faut que je passe parce que j'ai peu à y consacrer. Alors il y a des moments dans la journée où j'aurai plus de temps pour y jouer. C'est peut-être le soir, c'est pas bien de jouer le soir, mais bon, quand on s'allonge dans son lit ou ce genre de choses. Et là, j'ai pas envie d'amener mon ordinateur. C'est sûr. Il faut trouver un équilibre. Je vous partage des problématiques dont tout le monde se fiche. Mais qui concerne tout le monde. Alors après, on peut parler d'apprendre à ralentir et tout ça, et je peux prendre une voix très lénifiante. Je veux bien apprendre à ralentir, mais j'ai pas le temps d'apprendre à ralentir pour l'instant. Voilà, mais on n'a jamais le temps. Hein. Non, il y a des moments où t'as pas le temps dans la journée. C'est plutôt ça que je voulais dire. C'est hyper beau. Il y a des moments au milieu de la journée, j'ai peut-être besoin d'un peu de dopamine, mais il faut qu'elle arrive vite, et j'ai pas forcément envie d'y passer 3 heures. Et tu peux y jouer sur téléphone ou c'est que je sais pas, j'ai pas joué sur téléphone. Sur téléphone dans mon lit. Il y a des appareils comme ça. Mais j'en ai pas. Donc, moi non plus. C'est Pénélope qui pousse à ce que tout le monde en achète une. Je résiste, j'attends, parce que je voudrais pas qu'elle ait l'impression qu'elle t'a convaincu. Voilà, je veux que ça vienne de moi. Les gens sont stupides. Je suis stupide. On va continuer, donc c'était la minute culturelle. On va passer au tirage au sort. Vous allez pouvoir assister à ce moment grandiose que vous attendez avec impatience. Je pense que vous êtes venu que pour ça. On est venu que pour ça, oui. Le tirage au sort d'un monde de jeu. Donc vous avez pu participer pendant toute la semaine, avoir la possibilité de prendre des tickets de tombola. Je vous montre quand même parce que vous n'avez peut-être pas vu. Et c'est pas un bingo, je suis déçue. C'est pas un bingo, il y en aura le 31 octobre. On est en train, alors il faut qu'on s'y mette d'ailleurs parce qu'on n'a pas encore programmé les choses. C'est pas demain le 31 octobre, on a un tout petit peu de temps derrière. Je vous montre je reprends mon clavier. Hop, pour les gens qui ne connaissent pas l'application qu'a développée Johan, qui est assez dingue. Je vais pas bien taper, je vais y arriver. Il faudrait peut-être que je me fasse un raccourci, je ne sais pas ce que vous en pensez. On est encore dans une période où toutes les choses s'installent et changent tous les jours. Vous voyez que le menu a changé en bas de notre écran pour ceux qui sont habitués de cette matinale et que rien que ça, elle a fait reprévoir de nouvelles choses. Ici, c'est notre application. On a Bugs qui nous a demandé à quoi sert l'éditeur de patates, parce que quand on a débloqué l'accès à l'éditeur de patates, vous avez la possibilité de personnaliser votre personnage. Là, je me suis mis des dents de vampire, enfin c'est n'importe quoi, mais c'est assez rigolo. Vous pourrez vous amuser. Tiens, je vais changer mon fond. Je vais me mettre un petit fond. C'est trop chouette. Hop, avec une planète. Et puis je vais m'enlever ces dents de vampire, ça suffit maintenant. On va prendre un air un petit peu plus malin. Voilà, là c'est super ça. Et voilà. Voilà, je viens de perdre 1 heure de ma vie, c'est sûr. Donc, vous avez la possibilité, quand vous allez dans votre boutique, d'acheter des tickets de tombola. J'en achète un, je vous montre comment ça marche. Ok, après, nos tickets de tombola sont présents ici. Il y en a 2 pour moi qui vont être utilisés pour le tirage au sort qui va avoir lieu maintenant. Je vais le gratter pour voir qui est-ce qui va m'accompagner sur ce tirage au sort. C'est le ticket 1235. On a battu le record du nombre de tickets de tombola pour un tirage au sort. Vous êtes très nombreux à avoir participé et c'est Christine Alcouf qui va me soutenir. C'est peut-être grâce à elle que je vais gagner le All-in Berserk. Évidemment, ce n'est pas moi qui vais le gagner. Je le remettrai en jeu si jamais mon ticket est tiré au sort. Voilà, pour ce système auquel vous avez tous accès. Éditorialement, c'est important pour moi aussi, vous le savez, vous avez accès à toutes nos émissions, celle d'hier par exemple que vous voyez ici. Si vous allez sur l'explication du fonctionnement de cette appli, vous voulez revoir l'émission, on a expliqué ça avec Johan Levé, vous allez sur cette rubrique. Et puis quotidiennement, quand on fait nos matinales, vous avez la possibilité de voter pour nos différents jeux. Par exemple, dans celle de l'émission des sorties, on a vu que c'est Moonshine qui est arrivé en tête des votes pour les sorties de cette semaine. La semaine dernière, c'était Tech Time qui était en tête des votes. Ça nous permet d'avoir des informations précieuses sur comment les jeux sont accueillis par le public au moment de leur sortie. Un peu, on essaie d'avoir cet aspect culturel aussi du cinéma. Le moment des sorties est important, le box-office, ce genre de choses. On essaie de mettre en place des choses qui s'y rapprochent. Attention. Je suis contente qu'il ait fini Day One, Johan, parce que
Sinon, il travaillerait plus pour les jeux, quoi. Mais oui, non, alors t'inquiète pas, là il s'amuse beaucoup là-dessus, sur cette application-là, j'espère qu'il s'amuse en tout cas, mais évidemment c'est un auteur de jeux brillant qui va continuer à nous en faire de très chouettes. Oui. On aura Day One en vente à Essen, en pré-vente. Un petit événement, ouais. Day One, donc j'ai publié, c'est Libellule Day One? Non, c'est Space Cowboys. C'est Space Cowboys, je m'y perds, sur les 5 studios de Lab 4 Game. Oui. Alors, le tirage au sort, il faut que je retrouve où c'est, parce qu'il y a tellement d'options dans nos données que je ne sais plus de tête où on fait ça. Ça doit être Tombola, je pense. Où est Tombola? Là, ici, voilà. Hop. Ensuite, je vais ouvrir la page du tirage. On peut faire la main innocente? Alors, il y a plus qu'une main innocente. Il n'y a pas de main innocente? Il y a le clic innocent? On va pouvoir faire tout ça en direct. Johan, je pense qu'il est sur le chat, donc il va me dire si j'ai oublié un truc, parce que je pense à plein de choses, jusqu'à un certain point. On va afficher tout ça. Est-ce que ça s'affiche? Pas encore. Si, ça s'affiche, parfait. Très bien. Donc là, on va avoir le tirage au sort. On va recharger tous les tickets de tombola qui ont été terrible, tirés. Ensuite, je vais rafraîchir pour tous ceux qui nous ont fait un petit don. On va récupérer toutes vos informations parce que j'offre un ticket à tout le monde. Tous ceux qui ont participé, qui ont soutenu la chaîne, je vous offre un ticket de tombola. Nous vous offrons un ticket de tombola. Hop, j'appuie sur le bouton. Donc même si vous ne l'avez pas gratté, c'est pas grave. Il est quand même opérationnel pour ce tirage au sort et va vous donner une chance de le gagner. Vous pourrez le gratter pour le rajouter à votre collection. Il y a un côté collection. Forcément, on essaye d'avoir tous les tickets de tombola. Ah, tu essayes d'avoir tous les... Ben ouais, il y en a 22 actuellement. 22 personnages qui peuvent t'aider. C'est Shadi Torbet, le ticket foil. C'est génial. La Belgique en force. Ah oui, et il chante alors ou pas? Ah, faudrait qu'il chante. Ne lance pas des idées pour Johan, il va encore nous programmer un truc. Oui, ce serait si bien. Et c'est un ticket solo qui chante. Trop bien. Ça serait très rigolo. Il y en a quelques-uns qui l'ont obtenu, le ticket Shadi Torbet. On va lancer l'animation. Attention, hop, les tickets sont en train d'être rechargés sur l'application. On va voir le score total avec tous ceux qui nous ont soutenus, qui gagnent un ticket supplémentaire. Donc on va dépasser les 1200, fort logiquement. Et tu as un ticket Antoine Boza? Et il n'y a pas de ticket Antoine Boza pour l'instant, mais je peux le faire, je pourrais le faire, évidemment. Il faudrait qu'on le fasse, qu'on le rajoute. Là, cette semaine, on a rajouté Debo et on a rajouté Fred Henry en ticket de tombola qui peuvent vous accompagner sur ce tirage au sort. Et on va mélanger un petit coup. Allez, je mélange un petit coup. Trop satisfaisant. Il y en a tellement que ça rame un peu, forcément. Mais il y en a, c'est la première fois qu'on en a autant. Là, c'est le double de la semaine dernière, quasiment. Attention, mesdames et messieurs, il y a un seul lot cette semaine. Alors, je vais faire un petit lot avant. Juste avant le tirage au sort du Berserk, là, la personne que je tire tout de suite va gagner 100 patates. 100 patates, ça équivaut à 5 tickets si jamais les personnes veulent les utiliser pour... Puis 100 patates, c'est gay. Ouais, 100 patates directement. Attention, qui a gagné 100 patates? On regarde ça tout de suite. C'est parti pour le tirage au sort. Et c'est Losty37. Je pense que ceux qui... Johan, confirme-moi, mais ceux qui prennent les tickets là tout de suite, ça sera pour le prochain tirage? Comment ça marche? Faut qu'il me dise, parce que je vois qu'il y a encore des gens qui prennent des tickets là. Vous pouvez arrêter de les prendre pour ce tirage-ci. Donc Losty37, bravo, tu as gagné 100 patates, tu vas pouvoir les utiliser. Bravo. Oui, ça sera pour le prochain, nous dit Johan. Très bien. Là, j'ai déjà pris tous vos tickets, j'en rajoute plus pour ce tirage au sort. Donc Losty37, tu as gagné 100 patates. On en fait un deuxième à 100 patates? À 50. Un deuxième à 50 patates. Je fais du plaisir, je m'amuse, forcément, c'est important. Attention, qui a gagné 50 patates? Paf! On découvre qui a gagné 50 patates. Et ça sera Emeric, le ticket numéro 1004, soutenu par Antares. Le précédent était soutenu par Mathieu Despnous, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. C'était un bon anniversaire à Mathieu Despnous. N'oubliez pas. Et si tu sais sa fête, c'est important. C'est le moment. C'est le moment. Roulement de tambour. On va tirer le vainqueur, celui qui a gagné plusieurs centaines d'euros grâce à ce tirage au sort, l'intégrale, le all-in Berserk, avec tout ce qu'il y aura lors du financement participatif. Il va avoir un ticket d'or en réalité qu'on va lui envoyer parce que ça sera le bon pour avoir cet exemplaire de Berserk. Attention, on va découvrir le nom, ça serait fou qu'il soit sur le chat. Ah, mais Emeric était sur le chat, il nous dit merci, j'ai gagné 50 patates, dépense-les correctement, judicieusement. Si tu as pris plusieurs tickets, peut-être que tu vas regagner également le Berserk. Attention, on découvre ça tout de suite. Pom 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 pom. Et c'est Cho38 qui, avec son ticket 634, soutenu par Marie Giordana, remporte l'intégralité du all-in Berserk. Un grand merci
Un grand merci, déjà à Monolith bien sûr, et puis à tous qui vous nous avez soutenus sur cette période-ci, vous nous avez aidés. J'avais dit que je citerais tous ceux qui nous ont soutenus. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui nous ont soutenus. Déjà hier, j'ai pas cité tous les gens qui ont... Ouh, il y en a beaucoup. J'essaie de le faire très très vite. Ceux qui nous ont soutenus sur la journée d'hier, on avait Tabernic, j'avais déjà remercié, Tiaco 2008, Locaouette, Lapindixit, Floref. Nous avions Bucks 90 évidemment, Oscar, Fanette, Méthode X, Joël MDG, Pernic 75, Coqval 57, Moller 2377, Sixco qui nous a soutenu aussi, Seban Jib, Zuzukat, Redriding, Vauban, pardon pour les noms que j'écorche, et Stégip. Merci à tous ceux qui nous permettent de réaliser ces émissions parce que, je le redis à chaque fois, les matinales ne sont financées que par vos abonnements et la publicité pour les éditeurs qui prennent de la publicité. Un grand merci à tous ceux qui nous permettent de réaliser tout ça et de financer également les programmeurs, les animateurs et le chalet. ça représente un coût et ça, voilà. Il y a un côté très agréable derrière tout ça, mais évidemment c'est aussi un pari que l'on fait. On espère que ça vous plaît. Je vous annonce ce qui se passe la semaine prochaine. Le tirage au sort de la semaine prochaine, il va être incroyable. Plusieurs centaines d'euros de valeur. le lot de la semaine prochaine. J'invite aussi les éditeurs qui nous accompagnent de manière générale à nous dire, vous pouvez réserver, offrir des lots pour cette tombola, c'est rigolo comme tout. La semaine prochaine, c'est moi qui vous offre un original. Je vous offre l'original de l'affiche. Alors, elle est en 2 parties. Vous pourrez les assembler chez vous si vous les mettez dans un cadre. C'est la couverture du catalogue Philibert de cette année. Je vous le montre. C'est en 2 parties parce que c'est parfois plus simple de dessiner sur 2 feuilles que sur une seule. Voilà, ça, c'est la couverture du catalogue Philibert de 2025, en 2 parties forcément. C'est l'original. Il y a même un petit peu de blanco, on le voit sur un endroit, j'ai fait un trait pas où je voulais, mais une petite trace, tu vois. Et on doit retrouver les jeux qui sont dedans ? Non, pas vraiment, en fait, je me suis amusé à mettre tous des éléments différents. Vous pourrez la mettre à côté de votre catalogue Philibert si vous l'avez. Ça fait un très joli dessin, très joli, parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, attention. Je le mets en jeu pour la semaine prochaine, il y aura un vainqueur, il y aura peut-être d'autres bricoles lors de ce tirage au sort, mais il y aura un vainqueur qui repartira avec un dessin original. C'est la classe, hein. Ouais, je vais acheter plein de tombola. Ça plaira pas forcément à la même personne, tu vois. Il y a ceux qui sont très attirés par des jeux de société, il y en a qui disent non, moi je veux accrocher un dessin original. Qu'est-ce que tu fais si quelqu'un colorie ton dessin original ? Il fait ce qu'il veut, c'est à lui. Tu crois vraiment que quelqu'un va colorer ? Tu veux faire ça ? À mort. Ah non, il est trop chouette. C'est vraiment beau. Bravo. Bravo. Voilà, c'est le tirage au sort de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas, vous pouvez acheter des tickets de tombola pour la fois prochaine. Encore une fois, tout ça est gratuit en réalité. Vous pouvez nous soutenir, ça c'est contre de la monnaie si vous voulez vous abonner à la chaîne. Par contre, il suffit de participer à nos émissions. Vous gagnez notre monnaie interne, ce qui sont les patates, et vous pouvez les dépenser pour acheter des tickets de tombola. Ça coûte 20 patates. Quand on fait des sondages, des fois il y a 30 jeux qu'on présente. Donc en une émission, vous pouvez avoir un ticket de tombola. C'est juste pour animer la chaîne. Je vais terminer quand même en te remerciant parce que tu nous as donné des bouquins que tu as signés. Oui, moi, ça, c'est ma minute culturelle à moi. Ça, c'est ma minute jeune. Ah, c'était pas prévu. Tu nous as dit non, je veux pas qu'on en parle forcément dans cette émission. Et moi, je voulais en parler quand même. Bon, voilà. Les 2 bouquins que tu nous as ramenés, des très très beaux livres. Vous voyez, c'est signé Hélène Delforge et Quentin Gréban, qui est l'illustrateur de ces livres-là. C'est très très joli. C'est magnifique, ouais, vraiment. Donc, 2 livres, on a découvert ça. Je vous montre ça juste très rapidement. Moi, j'écris juste des bêtises à côté des illustrations. C'est sacré bêtises. Hein. Combien d'exemplaires vendus ? Beaucoup et beaucoup de traductions. C'est en fait un éditeur belge. Langues. Oui, c'est un éditeur belge qui est spécialisé dans le livre jeunesse, qui s'appelle Mijad. Et donc Quentin Gréban est l'illustrateur et il a beaucoup de bouquins derrière lui. Donc ça fait qu'effectivement il a un peu des fans et il y a eu beaucoup de pays qui l'ont soutenu. Et je crois qu'on est au même nombre de langues de maman en traduction que de Seven Wonders. Ah oui. Oui. Donc c'est super drôle, enfin pour moi, mais voilà. Donc l'idée, c'est chaque fois un portrait avec à côté un texte qui imagine / raconte ce qui se passe ce que vivent les personnages du dessin.
C'est un énorme succès de librairie. Je le dis quand je dis combien d'exemplaires vendus, c'est parce que vraiment ça marche très très bien, c'est magnifique. C'est vrai qu'on a envie de les avoir, ces livres chez soi, de les offrir aussi éventuellement si vous avez envie de dire merci ou à quelqu'un que vous aimez, que vous appelez papa ou maman. Ça peut être des livres qui correspondent tout à fait à ça. Les éditions sont magnifiques. Merci beaucoup pour ce petit cadeau que tu nous laisses. Mais je vous offre plus jamais rien. Non, mais si, attends. Moi ça me fait plaisir. Quand on reçoit des gens, tu sais, ici au chalet, on a envie de les mettre en avant aussi pour tout ce qu'ils font. Donc ça me fait plaisir de les montrer. J'avais envie de vous les signaler dans cette émission également. Merci. Jetez un petit coup d'œil si vous êtes attiré par ça, si vous cherchez une petite idée de cadeau. On ne sait jamais trop comment dire je t'aime. C'est peut-être un moyen ingénieux aussi pour le faire discrètement. Envoyez ça à vos parents. Voilà pour cette émission. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce matin. On va faire des tournages. Nous, maintenant, on va jouer à Seven Wonders Dice et à Carnota. Juste après, on se fait plaisir aujourd'hui. Bonne journée à tous. La semaine prochaine, plein de choses. Il se passera plein de choses. Lundi, on aura notre matinale GBL avec une boutique qui se déplace, qui sera ici dans les studios lundi matin. Ils font le trajet pour venir, pour être présents dès lundi matin. On sera avec les jeux de la comté, ça va être super. On fera donc les sorties plutôt mardi, de ce fait. On décale à mardi. Et puis après, il y aura du monde qui sera là. Vous découvrirez ça dans nos émissions de la semaine prochaine. Le programme est déjà rempli. Bonne journée à tous. Bonne journée. Et à très bientôt.